La gouvernance mondiale des migrations, c'est un sujet d'aujourd'hui et de demain, puisque la question de la gouvernance mondiale des migrations, c'est surtout un mécanisme, expérimenter un mécanisme de gestion internationale multilatérale, donc avec des acteurs très divers, ayant un intérêt lui aussi divers relatif aux migrations, pour essayer de définir une bonne mobilité selon des règles, des normes qui pourraient s'imposer aux États dans la gestion de leur politique migratoire face au constat des effets pervers multiples qui sont nés des politiques migratoires diverses qui ont été menées dans différentes régions du monde. L'idée est née de grandes organisations internationales qui se trouvent à Genève, comme le Haut Commissariat aux réfugiés, l'Organisation internationale des migrations, la Croix-Rouge, le ICMC, le Comité international catholique pour les migrations, l'Organisation internationale du travail et quelques autres qui ont commencé à se réunir et ces réunions donc, se sont appelées l'initiative de Berne en 2001. Kofi Annan, qui était un grand amateur de multilatéralisme comme technique de gestion des questions internationales, s'est intéressé à cette initiative et a transformé le Geneva Migration Group, puisque les organisations venaient de Genève, en Global Migration Group et a voulu créer un forum mondial migration et développement en essayant de montrer qu'on ne peut pas dissocier migration et développement. Et donc, il a d'une part fait naître ce forum en 2004 en instituant un certain nombre d'organisations internationales, 14 très exactement, qui sont à l'initiative de la création du forum. Et puis ensuite, pour faire le point sur cette création, un dialogue de haut niveau en parallèle des grandes conférences onusiennes des Nations Unies en 2006 et un deuxième en 2013. Donc 2 dialogues de haut niveau ont déjà eu lieu. Et l'idée, c'était de faire de la question migratoire une question internationale à part entière, alors qu'elle n'avait été traitée que par allusion dans la première conférence internationale onusienne sur la population au Caire et dans la conférence sur les femmes qui avait eu lieu en Chine. Et ensuite, on en avait également parlé à la conférence internationale onusienne de Durban sur les discriminations. Donc l'idée, c'est de réussir à avoir une conférence internationale onusienne sur les migrations, ce à quoi on n'est toujours pas parvenu, puisqu'on ne parle même pas des migrations ni au G8 ni au G20. Pour la première fois, on en a parlé au G7, puisqu'il avait lieu à Ankara, on était au centre de la question de la crise syrienne, mais il y a une certaine illégitimité encore aujourd'hui de la question migratoire dans les relations internationales. Donc les forums se sont réunis chaque année, faisant le point sur des questions les plus cruciales relatives aux migrations en lien avec les régions du monde dans lesquelles se sont tenus ces fameux forums. Qui participe au forum? Les États d'accueil, les États de départ qu'on met ensemble autour de la table d'un côté, et puis de l'autre côté, on a un forum de la société civile qui réunit des organisations internationales, des ONG, des associations de migrants, des associations de droits de l'homme, des associations de développement, toute une série des syndicats, le patronat, les églises, des lobbies qui œuvrent pour le droit des réfugiés ou pour celui des sans-papiers, etc. Donc une nombreuse société civile avec des intérêts souvent contradictoires et un objectif commun, c'est de définir, d'accompagner la mobilité, de faire en sorte que ce soit un bien public mondial, c'est-à-dire qu'il ne nuit à personne, avec une stratégie gagnant-gagnant-gagnant pour le migrant, pour le pays de départ, pour le pays d'origine. Donc le premier forum a eu lieu à Bruxelles en 2007. Il s'agissait surtout de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de hiérarchie de droits entre les migrants, donc égaliser les droits entre, notamment en Europe, entre les différentes, entre les Européens et non-Européens, en termes de droits sociaux, surtout de droits au travail. Également, on a parlé pour ce qui était des femmes au forum de l'année suivante, à Manille, la notion de travail décent. Et puis ensuite, on a parlé dans l'année qui a suivi, donc au Mexique, à Athènes, donc encore de la question migratoire, mais plutôt dans une version sud-méditerranée. Ensuite, au Mexique, à Puerto Vallarta, il s'est agi des partenariats
pour le développement en lien avec les transferts de fonds, puisque les Mexicains sont la nationalité qui envoie le plus d'argent dans son pays d'origine. Transfert de fonds, c'est 420 milliards de dollars envoyés chaque année par les migrants dans leur pays d'origine. C'était le chiffre de l'année dernière. Ensuite, on a donc 3 fois l'aide publique au développement. Ensuite, une autre réunion plus petite s'est réunie l'année d'après à Genève. À l'île Maurice, on a parlé surtout des questions africaines et notamment des transmigrations, des flux mixtes, etc. À Stockholm, à nouveau, des questions européennes. Et puis, le dernier Forum mondial migration et développement a eu lieu à l'automne 2015 à Istanbul, où il s'est agi de la crise syrienne. Et suite à d'ailleurs cette réunion du forum, on a parlé pour la première fois au G7 des questions migratoires à Ankara dans les mois qui ont suivi. Donc, l'idée de ce forum mondial, c'est véritablement instituer le multilatéralisme comme règle de fonctionnement, une sorte de Bretton Woods des migrations s'imposant aux États.